Le marché aux puces était une cacophonie de couleurs et de sons. Un endroit où le passé et le présent dansaient une valse sans fin. C'était un samedi ordinaire, pourtant, par un curieux caprice du destin, il allait se transformer en un tournant insoupçonné de ma vie. Je déambulais entre les stands, l'odeur de vieux livres et de bois poli m'enveloppant, me rassurant dans ce chaos confortable. C'était alors que je l'aperçus. Un médaillon, plus qu'un simple bijou, une énigme à lui tout seul. Il était là, à l'écart, étincelante faiblement sous la lumière vacillante des lampadaires, présentant fièrement l'emblème de la maison de Verneuil. Mon cœur s'accéléra à l'évocation de ce symbole qui avait toujours flotté dans l'ombre de nos conversations familiales. Un héritage dont je n'avais jamais perçu l'ampleur. Je tris le médaillon entre mes doigts, le métal froid contrastant avec la chaleur de ma paume, comme si ce trésor oublié voulait dévoiler ses secrets. « Vous le voulez ?» demanda le marchand, son visage buriné cachant une curiosité sincère. Je hochai la tête, incapable de prononcer un mot. Le vieil homme remarqua ma concentration et, d'un geste, m'invita à l'examiner. Je le retournai, contemplant le dégradé des détails qui ornaient le bijou. Chaque courbe et chaque ligne semblaient résonner avec une mélodie du passé, faisant vibrer une corde sensible en moi. Je l'achetai, légèrement hésitante, mais avec la certitude qu'il marquait le début de quelque chose de profond. Le voyage de retour fut un véritable tourbillon. Je tenais le médaillon contre ma poitrine, comme un talisman, chaque coup de frein du bus me ramenant brusquement à la réalité. Mes pensées tourbillonnaient autour de moi, et l'angoisse se mêlait à une curiosité pressante. Qui étais-je vraiment dans ce dédale de liens complexes? Ce médaillon ne pouvait être qu'un symbole de quelque chose que j'ignorais. Une fois chez moi, je me précipitais sur les vieilles archives familiales. Un royaume de poussière et de souvenirs oubliés. Les étagères ploient sous le poids des années, chargées de lettres jaunies et de photographies en noir et blanc. Chaque pièce que je touchais semblait vibrer d'histoires enfouies, attendant qu'un descendant assoiffé de vérité les exhume.